Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vents d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Bienvenue à bord. Nous vous retrouvons encore une fois, comme d'habitude, aujourd'hui vendredi, pour vous donner les informations sur l'actualité touchant à l'aviation, mesdames et messieurs. Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Hein. C'est spécial parce que bientôt on va reprendre, c'est demain déjà, le 15, qu'on va reprendre les activités au niveau des aéroports, les trafics aériens vont reprendre déjà demain. Ça sera le thème majeur de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons devoir vous donner toutes les informations en rapport avec les dispositions prises par les aéroports, et beaucoup plus la RVA, pour la reprise des activités. Et puis également, on se posera des questions sur l'ensemble de dispositions prises par rapport à cette reprise des activités. Et au cours de cette émission, on va balayer toutes ces questions et vous serez suffisamment informés sur les activités des aéroports. Et sur ces plateaux, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de ma consoeur, Patricia Mabungu, avec qui nous allons devoir discuter sur l'actualité. Bonjour Patricia. Bonjour Armel, comment tu vas? Oui, ça va. On est ensemble. On est ensemble. Après presque 4 mois d'inactivité, et voilà que le trafic aérien revient. C'est un plaisir pour tous les voyageurs aériens. Les voyageurs sont très contents, vraiment. Vraiment, on est avec vous aussi. Respectez toujours les mesures barrières parce que ça rage jusque-là. En France, ça a recommencé encore. Très bien, merci beaucoup, c'est ma consoeur. Elle va nous livrer beaucoup d'informations en rapport, bien évidemment, avec la reprise des vols. Comme quelques informations, retenez que la Régie des voies aériennes annonce la reprise du trafic aérien à l'aéroport international de Njili, déjà le 15 août prochain, c'est demain. Et le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzengu Mukanzu, a effectué une descente à l'aéroport international de Njili. Là, il a lui-même palpé du doigt les dispositions prises par la Régie des voies aériennes, la RVA, pour la reprise des vols, parce que là, on doit protéger les passagers, les personnels, en tout cas par rapport à la pandémie de la Covid-19. Vous êtes sans ignorer. Vous aurez les détails au cours de cette émission. Autre information, c'est la compagnie Congo Airways reprend également ses vols domestiques, déjà le 15 août, c'est demain. Et cette compagnie annonce une bonne nouvelle, qu'il y aura une offre spéciale des prix à ses clients. Vous tous qui aimez voyager avec la compagnie Congo Airways, déjà, on vous annonce des offres par rapport à cette reprise. Vous ne serez pas déçus. Et le directeur général de cette entreprise a signifié que pendant la période de la Covid, puisqu'il n'y avait pas d'activité, l'entreprise a connu une baisse. Et cette baisse devra en tout cas être compensée. C'est comme ça que l'entreprise a introduit une lettre, une demande au niveau du Fonds de promotion de l'industrie pour essayer un peu d'apporter une aide. Et nous espérons que cette demande obtiendra gain de cause. Et avant de se lancer au débat, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous puissions suivre un élément très important, comme annoncé dans les sommaires. Hein. Le ministre des Transports et Voies des Communications a effectué une descente à l'aéroport international de Njili. Et il a palpé du doigt le travail réalisé avant, bien sûr, la reprise des activités, et surtout des trafics aériens à l'aéroport international de Njili. Nous suivons cet élément et on se retrouve tout juste après pour la continuité. Après près de 5 mois de fermeture suite à la pandémie du coronavirus, c'est le 15 août prochain que reprennent les trafics aériens à l'aéroport international de Njili. Pour s'assurer du respect des mesures barrières dans cet aéroport, le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzengu Mukanzu, y a effectué une visite ce dimanche accompagné du directeur général de la Régie des voies aériennes. Ils sont réjouis. Nous étions obligés aujourd'hui
de faire une descente pour palper de la réalité, comment la RVA se prépare pour la reprise des vols. Mais nous sommes très contents de ce que nous avions vu. Des dispositions sont prises et qu'ils attendent vraiment de recevoir le trafic. Un problème se pose tout de même, celui de désinfecter à chaque moment les surfaces susceptibles d'être contaminées pour sécuriser les passagers. Le ministre sollicite l'appui du gouvernement pour ce faire. Il y a aussi les problèmes de moyens qui se posent parce qu'il faut désinfecter à chaque moment plusieurs endroits et que les budgets a été déposé. Le gouvernement qui a pris l'engagement par l'entremise du ministre de la Santé de pouvoir valablement accompagner la RVA pendant cette période de la pandémie parce qu'il est important que nous puissions respecter les mesures barrières édictées par le chef de l'État. Signalons que plusieurs mesures ont été prises, notamment l'accès aux installations aéroportuaires qui a été durci. Il est strictement réservé au personnel en service, aux passagers des vols en cours de traitement et aux accompagnateurs des personnes malades, mineures ou à mobilité réduite. La distanciation d'1 mètre et le port des masques sont obligatoires. La prise de la température sera de stricte application pour tous les voyageurs, au départ comme à l'arrivée, et se fera à l'aide d'une caméra thermique. Ok, merci. Là, vous venez donc là de suivre le reportage de nos confrères de la Régie des voies aériennes, c'est Sauté, qui nous ont fourni ces reportages. Alors, Madame Patricia Mabungu, on a suivi le reportage. On veut savoir, est-ce que réellement la RVA a pris vraiment toutes les dispositions? Parce que là, ça craint, hein? Tant que tout le monde a Covid-19, nous craignons. Nous avons peur. Alors, essayez un peu de nous expliquer ce que la RVA a pris comme disposition par rapport à cette reprise des activités. Oui, Armel, la RVA a désinfecté d'abord les bâtiments. Tout le monde a mot descente à ministre. Ministre Yemoko, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle a dit masque et puis bazo désinfecté le cognon sur la RVA. Tout le monde a PDG à RVA Zaki Moupazi nae pour la reprise ou un dérapage pour tout le monde à l'aéroport et belé. Bazo a ikabo ngulu lelo bakomi na maladie zongi sous makasi et surtout les Congolais doutent les Congolais doutent du Covid-19 en RDC. Maman belé bazo voyager maladie zate maman bino ba journaliste maladie zali mais on vous appelle et puis on vous interpelle. Les trafics recommence encore après la Covid-19 donc maman na so bazo voyager boye baké bo respecter ba mesures barrières. Oui, par rapport au respect des mesures barrières, je vous dis sincèrement, respecter les mesures barrières c'est bien. Mais la RVA Yemoko, le niveau de l'aéroport, comment est-ce qu'ils vont recevoir les passagers? Parce que là, un passager a une maladie. Comment comprendre que ces messieurs ou cette dame ou cet enfant présentent les symptômes de la maladie? On aimerait bien savoir parce qu'on doit nous rassurer. On a besoin de cette assurance. Certainement. Parce que là, on se demande, est-ce que les matériels déposés à l'aéroport international d'Ndjili sont adéquats? Est-ce que ça va attraper des maladies? On se pose des questions. Mais surtout, les ministres doivent disposer aussi les tests rapides. Exactement. De 15 minutes pour que les passagers soient assurés. Parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un comme ça en aéroport avant de dire oh, bon, il a des semaines pour botalae. Parce que le trafic est zonga. Trafic est zonga. Les gens doivent être testés. Et surtout, les voyageurs, dans l'anda qui une fois les voyageurs, qui se faire dépister pour la Covid-19. Est-ce que tous les voyageurs au Basoma et Babien na Bango? Et c'est ça maintenant, c'est ça aussi le problème, fidèles téléspectateurs. Vous tous qui voulez peut-être voyager, rassurez-vous, ne venez pas faire le test sur place. Parce que si vous venez faire le test sur place, à l'aéroport, là, au Monara Abouébou, au Kéti, Bakagio n'a pas septembre. Et comment il y a vaccination, carte de vaccination, nous sommes en aéroport. Ah, voilà. Donc, ce sont des pratiques qu'il faut en tout cas abandonner. Si tu veux voyager en cette période, parce que la maladie existe, nous continuons à vous informer que la maladie existe effectivement. Alors, si vous savez que vous avez un voyage à effectuer,
faites votre test de Covid-19 avant. Ok. Voilà. Faut le faire avant. Parce que si tu le fais sur place, on perd billet, on perd news. Ne venez pas pleurer à l'aéroport international pour dire que Congo est mabé, gouvernement tel sur les Camboyo. Non, non, non. Malade yango kuteza nango te. Bazoko ça, tout ça. Évitez les dérapages, chers téléspectateurs. Évitez les dérapages. Au moins, sur un aéroport, aux en carte wana te ya test à Covid-19. Aux onga et comme bakainga un aéroport au moni bobengi mutu boy bobengi chaîne boy botala. En tout cas, bolando ça une vidéo même na YouTube au lancer au botala nga kotoyo na lingana voyager. Madame et messieurs, dépistez-vous, dépistez-vous. Très bien, madame et messieurs, dépistez-vous. C'est ce que je retiens de madame Patricia Mabungu qui est là comme notre experte, hein, parce qu'elle nous donne des informations fiables, vérifiables. Voilà, on va continuer, hein, on continue avec l'émission. Beaucoup de gens ne savent pas la mission de la RVA, parce que quand on parle de la RVA, les gens se posent la question, régie des voies aériennes, c'est quoi? Beaucoup se posent des questions. Alors on aimerait bien que vous puissiez un tout petit peu nous parler de la mission en quelques lignes de la RVA. Effectivement, la RVA fait quoi? Madame Patricia. Oui, la RVA, c'est une entreprise d'abord, il y a l'État. Hein? Il y a le droit à la régie des eaux, il y a le droit à la SNEL. Alors, la régie des voies aériennes a pour mission de prestation de services aux compagnies aériennes. Donc, compagnie aérienne à Congo, Batubazo, aider Bango, Nakosa Moussa na Bango, très bien, c'est la RVA. Et cette entreprise a été créée, je dis bien, Bolanda bien, le 21 février 1972, à l'ordonnance 70 barre 013. Entreprise Wana, ils ont créé dans Wana. Et siège Nango, ils ont na croisement d'avenue Kabasele, Chamala et de l'aéroport d'Indolo. Na quartier Ndolo, commune ya Barumbu. Donc, ce commune ya Barumbu, au coup de la direction générale Nango. RVA Wana. Oyo azali entreprise oyo azana prestation ya ba compagnie aérienne. Azo sala musala nini musala na ezali ko gérer ba aéroport na République démocratique du Congo. Et c'est même la question qu'on devrait vous poser. La RVA gère pratiquement combien d'aéroports? Peut-être 2 ou 3. Oh, Armel, comment ça? La RVA a 54 aéroports à toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Exactement. Et parmi les 54 aéroports, la RVA dispose 5 aéroports internationaux. On va voir ça dans une autre émission. Exactement, on fera une émission spéciale pour ça, pour voir comment les aéroports sont gérés. Voilà. Alors, on a 5 aéroports internationaux. Entre autres, Yanjilia, place Otoloba, contrôler document Covid-19. Donc, l'aéroport Andi les a parmi les premiers aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire aéroport Oyo et Zozwa avion Nyonzo. Tendance confondue au Éthiopie, ou ta France, au Kita Andjili. Voilà. Alors, la RVA assure la sûreté des avions au sol. Les avions au sol et à l'air. Quand on parlait des avions au sol, on voit la RVA construit des bâtiments qui est séparé dans zone réglementée et zone publique. Exactement. Et s'il faut comprendre un tout petit peu la mission de la RVA, je me dis, Moutaro Zalapé son jet privé naïe. Peut revendre quelque part, il doit contacter la RVA. Oui, la RVA est là pour ça. Exactement. Il y a un parking réservé pour ça. Exactement. Zala Nambongo nayo, petit parking nayo, babombelu avion. Et la RVA a la sûreté là-bas qui gère l'aviation. Très bien. Et alors, zone wana, les téléspectateurs ba éviter. Ba zone nango ezandengeni. Ba zone wana izami bali. Réglementé, c'est-à-dire côté piste. Côté piste, na côté public. Côté public wana ezali ba bâtiment oyo ils ont séparé côté piste na côté public yango ba bengi aérogare. Exactement. Yango bilenga ota ko sala wana. Aérogare wana yango ils ont séparé bâtiment wana côté passager. Et na kati aérogare, je voulais bien préciser l'opinion. Na kati aérogare wana ezali place oyo toute formalité aéroportuaire s'efface.
formalité ni so lingo mona deuxième faut kota na kati aérogare wana bata deuxième baza akati service spéciaux baza akati RVA bango moko sûreté na bango eza na kati nyonso wana yango babengi aérogare. Alors RVA yango aza pesu na service ya sûreté et sécurité ka RVA yimo na oyeba te yo talanga boye ndeni faut tout na sûreté yango eza ndeni. Mais bon, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La sécurité plutôt, c'est la protection des personnes. Et l'air bien. Aux autres voyager, bagages nayo, ils ont un na kati, c'est là où on appelle la service de sécurité de la RVA. Alors quand on parle de la sûreté à la RVA, là on voit la protection de l'aviation par rapport à terrorisme. Ok. Protection de l'aviation. Par rapport à terrorisme. Là, maman moi voyage, bakanga mafuta na RVA. Bakanga mafuta, bakanga parfum na ngai, bakanga cigarette, canif na ngai, babotolinga ngo, bata RVA mibi, bazara mibi te. Service de la sûreté, service qui gère tout ce qui est quelque chose qui peut faire un dérapage dans l'avion. Exactement. Là, il faut signaler à nos fidèles téléspectateurs ceci, par rapport à ce que Madame Patricia vient de dire. Avant de voyager, il y a de ces éléments-là qu'on n'accepte pas dans le bagage. Par exemple, la lotion, parfum. Il faut t'expliquer bien, Armel. Même maï, sucré, c'est très dangereux. Voilà. Ce sont des choses qu'on doit savoir. Alors, on aura certainement d'autres émissions, dans d'autres émissions où on va commencer à expliquer aux passagers, aux futurs passagers, aux futurs voyageurs, j'allais dire, comment se préparer pour le voyage. Quels sont les éléments qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Parce qu'il y a des choses qui doivent être en soute. Quand tu as ton bagage en soute, et il y en a d'autres qui doivent être comme le bagage à main. Alors, quels sont les éléments qui ne doivent pas figurer dans votre bagage? C'est extrêmement important. Je me demande, il y a même des voyages. Je me dis, il y a même des power banks. Il y a de ces avions-là, de ces compagnies-là, avec des powerbanks, on voit la capacité. Si c'est plus de 50 ampères, quelque chose comme ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bagage à main, c'est ça. Sur ça, et puis nous vous donnerons les informations. Alors madame, monsieur, je retire un peu la parole à madame Patricia parce qu'elle nous a livré beaucoup d'informations. Et là, j'aimerais que nous suivions encore une chose, un élément très important. Les Congolais aussi ont réagi par rapport à la reprise des vols. Ils ont réagi. Beaucoup attendent cette reprise des activités. Ils ont également donné leur voix au micro des bienvenus à bord. Et j'aimerais que nous suivions un peu la réaction des Congolais et on se retrouve tout juste après pour la continuité. Regardez. Ce qui est aéroport Ifongame, vol nyoso ibandi ko tambola ndenge zalaki. Biso toko sepela makasi. Toko sepela makasi parce que 4 mois oyo, c'est comme c'est pas prison, mais c'est comme prison parce que toko sala musala zate. Musala zalaki biente. Maintenant en tout cas ce qui va fongoli aéroport vraiment to sepela makasi. Toko sepela parce que to zali awa pona makambo ya commerce. Mais ce qui biloko koyate. Ah biso to moyen zate biso to kende ko somba biloko. Vraiment ça passe. Toko préparer malembe parce que il y a pas pour le moment de convenant où et ça les biso passe. Mais toko préparer. Ce qui makambo et bongisi kaka isili. Te respecter parce que to zali awa ndenge l'état a lobby to za na maye na porte awa na to za na tozo ndenge l'état a sengeli to sala ki wana nyoso. Voilà, fidèles téléspectateurs, venez donc là de suivre la réaction des Congolais qui attendaient impatiemment, il faut dire impatiemment, cette reprise des activités. Alors, madame Patricia, on a suivi, les Congolais ont pleuré, les trafiquants ont pleuré, les commerçants ont sérieusement pleuré. Alors, Marambo Zongi, quel est le message particulier que vous pouvez lancer à ces gens-là qui attendent
cette reprise des vols qui s'effectuera déjà demain? Oui, je suis très ravie aussi. On a levé mesures, il y a reprise des trafics. Et là, comme on a les Congolais, nous, même les voyageurs, même les commerçants, par rapport à 4 mois d'inactivité, nous avons une activité, nous avons faire boyer, nous avons faire étiquette na Congo. Alors, respecter nous les mesures barrières. Masque, wana ba ola tirango ba soudati. Pour au moins maman mo boy nanzela ozoleka oh non. Policiers on a lata masque. Mais ils ont mais les Congolais doivent comprendre que lata masque là c'est pas pour les policiers. C'est pour nous protéger. Voilà. Parce que Covid-19 aux on a ba sens misato. Soit beauté, soit na éternuement, soit na kotoussi. Alors, lorsque vous avez un masque, attends que tu toussé pembena. Imagine maintenant un voyage. Quand vous voyagez, vous avez un moutouté, kota outi mboka zo kende beaucoup aéroport. Comment tu dois te protéger? Il faut la ta masque. En tout cas, vraiment des activités zozonga, ba commerçant ba kende ba voyager, ba se protéger, ba landa consigne oyo OMS azopisa. Alors, bolanda consigne oyo, OMS bapesi, les gens de la riposte avec le docteur Jean-Jacques Pouye bapesi biso, parce que si vous respectez toutes ces mesures barrières, vous allez voyager en toute sécurité, parce que la RVA a assuré déjà votre sécurité, Madame Patricia va nous le dire, la sûreté aéroportuaire, la RVA a assuré tout, mais on dit en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc commencez vous-même par vous protéger et protéger les autres, et la RVA à son niveau également va vous protéger. Alors Madame Patricia, en parlant de cette protection, parlez-nous un peu de ce qu'on doit attendre de la RVA par rapport à cette reprise. Pour Congolais, Congolais vraiment, en tout cas, malade des athées. Et la RVA d'abord a désinfecté ses aéroports. Ok. Tolanda biso mbale awati ba on peut balandi ministre ndinga kitaki na déjà RVA mais c'est bilingue c'est bas quand même pour en tout cas cause la infecté partout hein, mais l'aéroport en dilité. OK. Aéroport en dili, je vous rassure, toutes les dispositions sont prises pour la reprise du trafic ou ba Jean RVA bandola tabagana maboko bandoza na masque na bango bien protégé. Et yo peut passager ndingo zoya wana en tout cas ça la siré. Service à santé kuna baozila. Parce que service à santé place dans la carte RVA ba nsu ba eba. Baso baza somba carte à vaccination. Maintenant, vous aurez des cartes, carte à vaccination, la carte à Covid-19. Bon. Donc, on a vaccin et puis Covid-19 encore. Pour confirmer que aux atteintes. Exactement. Alors, là, ce sont des consignes à respecter. Si vous ne voulez pas rater votre voyage, nous vous rappelons à maintes reprises, si vous ne voulez pas rater votre voyage, prenez soin de respecter ce que Madame Patricia a dit, parce que ce n'est pas elle qui l'a dit, mais ce sont des instructions venant d'abord du chef de l'État. Donc on doit respecter pour éviter la propagation de la Covid-19. Alors avant de chiter, nous allons vous présenter un élément. On a pris un élément aussi, un reportage, parce qu'il y a aussi des agences de voyage qui étaient en chômage. Ça fait presque 4 mois en chômage, et ces agences de voyage affûtent leurs armes pour reprendre également leurs activités. Vous savez, ces agences sont spécialisées dans la facilitation des voyages. Ils facilitent les voyages, les particuliers, les gens qui ne savent absolument rien faire. Quelles sont les démarches à mener pour arriver à voyager? Ces agences aussi reprennent officiellement leurs activités, déjà c'est demain. Alors, la rédaction est bienvenue à bord, nous, l'équipe. On a effectué une descente aussi au niveau d'une agence, et l'agence s'appelle Alibaba. Là, on a rencontré le directeur général de cette agence, ainsi que les travailleurs, et aussi ils ont donné leur voix, ils ont parlé par rapport à la reprise des activités. On suit et on se retrouve tout juste après. Depuis un certain temps, il y avait la présence de la maladie, la Covid-19. Nous, les agences de voyage, nous étions vraiment dérangés parce que
on était bité à un problème qui était sérieux. Il n'y avait plus moyen de faire nos affaires. Les gens ne venaient plus. Le client, c'est-à-dire de personnes que nous aidons avec nos services, il ne se présentait plus parce qu'il y avait la maladie partout. Et vous savez, nous travaillons dans les tronçons qui sont différents. Nous travaillons avec les tronçons de la Chine, aussi les tronçons de l'Europe. Nos clients qui font déjà le tronçon de la Chine avaient des difficultés, des énormes difficultés, parce que la Chine a fermé ses frontières depuis le mois de décembre. C'est au mois de mars que l'Europe, c'est-à-dire l'espace Schengen, ne voulait plus recevoir les gens dans son espace. Donc tel que nous sommes là, nous sommes dérangés. Il n'y a rien qui marche depuis un certain temps, mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on a levé l'état d'urgence. On a levé l'état d'urgence. Cela nous a permis maintenant de voir comment est-ce qu'on pourra répondre avec toutes les activités possibles. Parce que le 15 déjà, il y a la levée de l'état d'urgence. C'est ça. Donc la levée de l'état d'urgence a déjà pris. Le 15, c'est l'ouverture des frontières. Donc c'est comme ça. Donc nous voyons comment est-ce qu'on aura évolué, comment est-ce qu'on va, les gens vont, c'est-à-dire recevoir cela. Comment est-ce que bako mona, nini bako yela, mais tozo linga ke ezayelo komoko oyo ekozong sa activité. Ezali lokomo o makambo ekozonga ndenge ezalaki penza, ezonga ndenge ezalaki bamboka ebele ti sikoyo covid ezana no eko permettre na tone tozomonela ke ekozana no tumide, reprise wana ya bavol ekozana no tumide, mais tozoko espérer que quelle que soit tumidité na yango, mais avec le temps bakomesa na kaka. Toza vraiment dérangé, ça nous a causé beaucoup de tort. On a vraiment, ils ont rebellé, tamboli malamute, agence de voyage, donc l'agence de voyage est belé même, bazalaki, bakitaki balio na bango basa misala, parce que bambonga même a loyer, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais toujours espérer que le vœu et la mesure oyo et ouverture y a ba frontière et ça la biso bien malamu min koleka. Total comment est-ce que Asie et Kozong ça va voyage et Kozong ça va avion. Total comment est-ce que espace Schengen Kozong ça. Malheureusement, toujours qu'à France, il y a encore reprise de la maladie. La maladie a répandu, il y a encore beaucoup de cas. Et le Premier ministre français, il pourrait y avoir encore le reconfinement. Donc nous demandons comment est-ce que cela va se faire, mais France est espace Schengen. Donc il y a beaucoup de difficultés. Toujours sengapenda ke makambo fungwama pona musali zonga ba activité zonga parce que depuis un temps vraiment to vandi to zana se tozo pour évoluer malamonté. Mais to bi ke makambo malamu ezali. Le chef de l'État l'a dit, il y avait la levée de la mesure de l'état d'urgence, mais cela ne voulait pas dire qu'il y avait la maladie qui était finie. Ça ne voulait pas dire ça. Donc nous continuons toujours à respecter le geste barrière, les mesures qui ont été éditées par les autorités de la ville et surtout par lui-même, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Nous avons respecté les mesures wana. Ngai nazana kashine na ngai ngoyo. Ce que client aye awa avant kota na porte déjà tozana so ezawana tozape déjà na gel oyo eza ya désinfectant alors c'est la gel alors sokola maboko client kokota avant kota pe fois zala na masque na ye na ilongi na zolo pour se protéger. Donc c'est comme ça qu'il y a toujours déjà à disposition pour ko sunga ba client na biso bazala protéger, tout continuer à respecter les mesures qui ont été éditées par le responsable de la ville, c'est-à-dire le chef de l'État, avec le gouverneur de la ville, M. Gentilin Gobila Mbaka. Donc, tout ça, on a pour nous, et puis tout ça, comment est-ce que, c'est-à-dire, circuit, il y a vol, n'engue go salama, n'engue bat bagolong la Kinshasa, n'engue baromatana avion, n'engue baroyama baron en bokom paya. Je crois que l'équipe où ils allaient à riposte, les besoins qui m'ont ba mesure pour na koba kochama na ba aéroport nion surtout ba mesure et au salle il y a contrôle avant qu'on monte en avion bazoba
qu'on prélevait la température. Je crois que le gouvernement s'est vraiment responsabilisé par rapport à cela. Et nous comptons, c'est-à-dire au respect et à la valeur que nous donne notre gouvernement et par rapport à des mesures, surtout à la frontière. Mais si nous avons visa, nous allons continuer à dire qu'à l'aéroport, il faut qu'on ait toujours un gel nayo, un désinfectant, et puis il faut qu'on ait un masque. À part masque, il faut toujours respecter la distanciation. Hein? Donc 1 mètre toujours de distance. Nous continuons toujours à insister par rapport à cela pour ne commettre la vie à Baklen en danger. En tout cas, nous sommes très contents de savoir que ça fait beaucoup de temps, ça fait plus de 3 mois, donc 4 mois que nous étions à la maison en train d'attendre à ce que cette maison puisse être levée. En tout cas, alors, tout ça vraiment prêt. Nous sommes vraiment prêts dans cette agence à Libaba, de façon que tout continue à travailler comme on travaillait auparavant. En tout cas, tout est normal. Les dispositions sont prises. En tout cas, nous sommes obligés de vivre avec cette maladie. Alors, les voyages ne peuvent pas cesser. Nous sommes là, Boya, n'a pas passeport, on a bien notre continue. En tout cas, aéroport de GC Fongwami, dès qu'on fera le 15 août en tout cas, dès qu'on fera le 15 août, nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Venez avec vos passeports, venez, vos visa Nabino, tout ça en tout cas disponible pour Nabino dans le service. Nous sommes des accords normal. En tout cas, venez, geste barrière, nous sommes respecter en haut, en tout cas toujours respecter. Nous boya le service et sont normal, nous auparavant. Donc c'est un peu ça, dès tout ça la Nicolo, surtout. Nabino et Longo Boya, nous allons travailler ensemble. Dès ton message pour travailler Nabino, nous sommes là pour vous satisfaire, pour continuer à satisfaire Bino. Bon, vous avez besoin d'un cas normal. Tout s'est préparé comme il faut. Par rapport à la maladie dengue zalaki na ville à Kinshasa, tout s'est préparé comme il faut. Tout ça li nettoyage na biso ya bureau, tout nettoyer ba machine na biso, pe tout pesi ba tout zui ba mesure à na kati ya bureau. Tout ça qu'on recevoir ba tout tending tout bandé qu'on recevoir ba mo liboso. Tout ça li un peu moins distanciation na kati ya bureau, tout préparer ba gel pour na ko sukola maboko, ba so ezali. Donc tout se préparer pendant à conséquence de façon que client nyonso o akoya po azwa visa na ye azala bien, azala penza à l'aise. Voilà, fidèles téléspectateurs, là vous venez de suivre l'agence des voyages Alibaba. On a suivi la réaction, Madame Patricia. Votre réaction, parce que je t'ai dit. Il y a grave. Et là, on a un passeport rebelle makasi. C'est-à-dire, les gens ont été bloqués vraiment. Bloqués. C'est comme si on soufflait. Alors, l'agence de voyage, remplissez les chaises. Bakiti a 20, 10 personnes. Parce qu'il faut que ça quitte pour l'agence. Il y a l'espace à Libandate. Et aux alabate belé, bakangami kangamiti. Ndaku pesa munene te. Eza banda kwa miki. Donc bacha bakiti ata moi mike wana ezala moi belé pour distanciation ezala vraiment. C'est très important et puis savon les sous na lingana soulever. Savon wana désinfectant wana ezala mi balé. Moko ezala pona bactériel, moko ezala ngoka savon. Oyezo boma virus ezali en tout cas l'agence va se renseigner na kosomba désinfectant wana. Oyo vraiment eza antivirus. Respect des gestes et barrières, les désinfectants obligatoires, oyo antibactérien, le masque. Parce qu'il faut rappeler que la policier oh on a 5 000 10 000 au foot. Non. C'est pour se protéger soi-même. Alors, il faut signaler aussi, Madame Patricia, que les agences de voyage doivent compenser la sensibilisation auprès de leurs clients. Il y clairement que il faut oyeba état de santé na yo parce que Covid bazo yo kela mawati. Covid est qui na sida te. À éviter jour ya voyage à un aéroport à Komikuna, ba ebisi madame, mademoiselle, messieurs voyager parce que tout le monde a des symptômes.
Donc, si on a des symptômes héros, mais déjà se soigner pour que vous la surprise le jour de ton voyage. Donc, je crois que la sensibilisation doit d'abord partir des agences de voyage parce que ce sont ces agences qui reçoivent les gens pour leur faciliter les voyages. Je crois que c'est ça. Non? Oui, normalement. La sensibilisation. Sensibilisation. Et bienvenue à Boré pour sensibiliser les gens. T'es bienvenue à Boré pour vous. Nous sommes en voyage, nous avons préoccupation. Le numéro est là, appelez, on est là, on va vous répondre. Vous, les patrons des agences des voyages, aidez vos clients à remplir toutes les formalités et surtout à respecter ce que le gouvernement donne comme instruction pour éviter de rater le voyage. Nous insistons là-dessus. Et surtout, la Covid-19, Congo est à bon côté. Je vous rassure, la Covid-19, il faut être en ordre parce que la Covid-19, le quoi sida, oui, sida que tu vas en côté. Le Covid-19, tu sens que nous sommes stop, nous sommes bang. Mais maintenant, il y a une opportunité, aux ongles la paix sous le voyage, au sala ba faire même sous au Kangama awa ba faire etikala na Dubaï, au Kangama na Dubaï ba faire etikala awa. Alors, bon respecter ba mesure. En tout cas, et que la bien zoa carte na yo, voyager na kimem to quand aéroport ndili azati. Mais ceux qui ka que aux en carte té. Et comme qu'il faut corrompre kuna. Bon ça Covid-19, nous to corrompre na en petit. Oui, oui. Alors lorsque on est face à quelqu'un qui n'a pas ses documents, en tout cas, tous à la même série, avec la RVA, on a tellement confiance. On a tellement confiance à la RVA, Madame Patricia. Petit à petit, déjà, nous sommes en train de chuter au cours dans cette émission, mesdames et messieurs. Mais avant de chuter, Madame Patricia vient de soulever quelque chose là qui m'a tiqué un tout petit peu. Elle dit avec la RVA, nous avons tellement confiance. Oui. Alors on aimerait bien savoir aussi, pour terminer par là, ce que la RVA, parce que quand on parle de la RVA, nous voyons le DG Abdallah Bilengue. Oui, il n'est pas seul, il est aussi avec son ADG. Son ADG. Et tu n'as jamais su, hein, la RVA dirige beaucoup de départements. Est-ce qu'on peut savoir ce que la nouvelle administration, donc l'administration de DG Bilengue, a déjà réalisé au niveau des aéroports? Parce que là, vous avez soulevé tout à l'heure que la RVA gère combien d'aéroports? Plus de 48 ou 58 54 aéroports. Oui. Alors, qu'est-ce que M. Abdallah Bilengue, le DG, a réalisé comme travail quand même? Les gens aimeraient bien savoir. La tour de contrôle au Monate. La tour de contrôle est là. Tour de contrôle Siko Yandi, les commandes en normes, il y a une tour de contrôle international. Okay. Le chose en Turquie, on a une tour de contrôle en Turquie. Et puis on a l'aéroport modulaire. Aérogar, on a expliqué. Et comme il peut boyer, ok, peut boyer formalité, ils ont kende boyer, ok, mon bagage kuna, des appels aéroport à France. Ok. Et bandi peut moi au coma, mais on espère qu'il est en train de se battre. Il va beaucoup réaliser. Donc. Et puis ça qui aille, a commis balamoko définitif. Ok. Donc, Azuma promotion de Bamoni, ça va faire. Donc, avec le DG Abdallah Bilengue, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Donc là, chapeau bas déjà à lui par rapport à ce qu'il a déjà réalisé. Comme, mais ça se voit. Ouais. Lobby ne croyez pas à mes paroles, mais plutôt où? Mes œuvres. Voilà. C'est une métaphore très très reconnue. Chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux parce que c'était une émission vraiment attendue. Parce que les gens se posaient mille et une questions. C'est demain déjà. C'est demain déjà qu'on reprend les trafics aériens au niveau de l'aéroport Ndendji. Mais on n'a pas soulevé une chose. On reprend avec les vols domestiques. Okay. Domestique, chez téléspectateurs, ils allaient à vol Yamboka. Ils à Kinshasa, ils ont Lubumbashi. Et ils ont Lubumbashi, ils ont Kinshasa, ils ont Goma, Mwanda. C'est opérationnel à partir du demain. Mais international, on va vous annoncer à bienvenue à bord. Quand est-ce que ça va commencer? Parce qu'on est au courant de tout, hein, de tout ce qui se passe à l'aérienne. Très bien. Donc, on reprend le vol domestique demain. On vous a donné les détails au cours de cette émission. Et puis, on a parlé également de Congo Airways. Congo Airways, les clients, rassurez-vous. Le DG l'a signifié au cours de ses précédentes interventions à la presse qu'il y aura une offre spéciale pour tous ses clients parce que l'entreprise a besoin de vous pour vivre.
Donc, on a discuté de ces sujets. Et puis, l'RVA a assuré, tout est assuré. Il y aura une bonne protection, comme la venait de souligner Mme Patricia lors de ses interventions. La RVA a assuré la protection par rapport à la Covid-19. Mettez vos masques, respectez les gestes barrières, même à bord de l'avion, parce que l'émission s'intitule « Bienvenue à bord ». Vous serez la bienvenue à bord, si et seulement si vous respectez les gestes barrières. C'est très important. Voilà, fidèles téléspectateurs de Bienvenue à bord, cette émission touche pratiquement à la fin. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous nous avez appelés, vous nous avez écrit et on a répondu à vos préoccupations. Pour d'autres préoccupations, il y aura des émissions spécialisées sur tout ce qui touche les domaines aéronautiques. Nous disons déjà merci à vous tous qui nous avez suivis. On se fixe rendez-vous pour le vendredi prochain, pour un autre numéro. Mais retrouvez cette émission en rediffusion les dimanches à partir de 13h. Vous aurez la rediffusion de cette émission. D'ici là, nous vous disons merci